La Première Guerre mondiale, 1914-1918. Au début du XXe siècle, les rivalités coloniales attisent les tensions entre les différentes puissances européennes, notamment entre la France et l'Allemagne pour le protectorat du Maroc. Un système d'alliance se met alors en place. Deux camps se forment donc. La triple entente entre la France, la Russie et l'Angleterre, d'une part, et la triple alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, d'autre part. Le 28 juin 1914, l'archiduc autrichien François Ferdinand, héritier du trône, est assassiné avec son épouse à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip, qui n'accepte pas la domination autrichienne dans la région des Balkans. L'Autriche-Hongrie adresse un ultimatum à la Serbie qu'elle ne peut accepter. Elle lui déclare donc la guerre le 28 juillet 1914. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, protectrice de la Serbie, le 1er août, puis à la France le 3 août. Chaque belligérant pense que la guerre va être courte. La guerre est d'abord une guerre de mouvement. L'Allemagne, qui craint l'immense Russie, veut anéantir la France rapidement pour se retourner ensuite contre les armées du tsar Nicolas II. Les armées allemandes, en application du plan von Schlieffen, contournent les défenses françaises dans l'Est, en attaquant par la Belgique, puis le nord de la France. Elles sont arrêtées par les armées françaises commandées par le général Joffre, aidées en partie par une partie des troupes que le général Gallieni fait transporter par les taxis parisiens. Les armées tentent alors de se déborder en lançant une course à la mer vers le nord. Également épuisées, elles s'enterrent dans des tranchées et commencent une guerre de position. Les conditions de vie dans les tranchées sont extrêmement difficiles. Faim, froid, manque d'eau potable, maladies, parasites tels que les rats et les poux et manque d'hygiène générale. Les soldats français obtiennent l'autorisation de ne pas se raser et gagnent alors le surnom de poilus.